Pour ceux d'entre nous visant le sommet de la chaîne alimentaire, aucune pitié n'est permise. Un seul principe prévaut. On chasse ou on est chassé. Content de vous revoir. Cette vidéo s'appelle « Comment avoir de l'influence sur les autres » avec Frank Underwood. C'est le personnage principal de la série House of Cards, un personnage qui est probablement le plus machiavélique des séries télé. Frank connaît parfaitement la psychologie des gens, ce qui lui permet de les influencer très efficacement, et c'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Les principes d'influence et de persuasion sont très mal vus par les gens, mais il faut savoir que tout n'est pas noir ou blanc, aucune communication est neutre. Toute communication cherche à influencer, même le silence fait partie de la communication. Par exemple, si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants, vous allez en quelque sorte chercher à les influencer. C'est donc à vous d'utiliser ces principes de manière éthique, de manière positive, et non pas pour les mauvaises choses. Commençons dès maintenant avec la première technique de persuasion, la réciprocité. Dans son livre « Influence et manipulation », Robert Cialdini nous indique que la réciprocité est le fait de se sentir obligé de payer en retour les avantages qu'on reçoit d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, quand quelqu'un t'invite à manger chez lui, eh bien tu te sens obligé de l'inviter à manger en retour. Ça crée une sorte de dette, et l'idée de la réciprocité, c'est de créer une mini-dette chez quelqu'un pour justement l'influencer. C'est une des techniques les plus réputées. Et Frank a déjà rendu des services à des gens, et regardez comment il utilise la réciprocité dans ces deux extraits. Pourriez-vous me rendre un petit service? Tout ce que vous voulez, Frank. On a besoin de vous dans cette pièce. Je resterais si je pouvais, mais c'est ma circonscription. Marty, j'ai besoin de votre aide. On va y arriver. On se connaît depuis une paye. Je vous ai déjà laissé tomber. Non, jamais. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Dans le premier extrait, il a déjà rendu un service à une personne, donc il lui demande de lui rendre un service en retour. Et dans le deuxième extrait, il dit à l'autre personne « Je vous ai déjà laissé tomber ?» Ce qui sous-entend qu'il l'a déjà aidé, et donc il peut plus facilement influencer l'autre personne pour qu'elle accepte ce qu'il souhaite. La deuxième technique d'influence est de comprendre quel est l'intérêt personnel de l'autre personne. Il faut un rapport gagnant-gagnant entre vous et l'autre personne. Si le bénéfice que vous en retirez est que de votre côté, cela ne marchera pas. Et Frank l'a bien compris. Ce qu'il faut savoir sur les gens de mon pays, c'est que ce sont des gens emplis de noblesse. L'humilité est leur plus grande fierté. Elle est leur force et leur faiblesse. Si vous réussissez à paraître aussi humble qu'eux, vous pouvez leur demander n'importe quoi. Dites-nous en plus sur cette bourse. Le chantage ne marche pas chez les gens. Arrêtez d'être obnubilés par vos propres intérêts. Ça n'intéresse personne. Chaque personne est guidée par ses propres intérêts et non ceux des autres. Frank regarde ce qui intéresse les gens et leur propose des solutions qui vont dans leur sens, mais aussi dans le sien. C'est du gagnant-gagnant. Il y a des gens qui ne voient que par l'argent à cause de frais supplémentaires, ou certains ne voient que par la modestie. Il faut voir ce que les gens veulent exactement. Vous devez savoir qu'est-ce qui motive la personne en face de vous. Je suis extrêmement impressionnée, Frank. Si j'ai votre feu vert, je fais rédiger les amendements. Est-ce que Birch et Rasmussen l'ont lu? Non, je tenais à ce que vous en ayez la primeur. Je vais vous caler un rendez-vous avec le président. Non, ça c'est votre rôle, Linda, à vous l'honneur. Merci, Frank. Frank donne à Linda ce qu'elle veut vraiment, la reconnaissance du président. Donc Frank gagne la confiance de Linda parce qu'il ne montre aucun intérêt personnel. Il s'intéresse à l'intérêt personnel de Linda et non au sien. Si vous avez besoin de quelqu'un, ne misez pas sur la reconnaissance de cette personne envers vous, mais plutôt montrez-lui les bénéfices qu'il aura à agir pour vous, ou en tout cas dans votre sens. C'est moi qui vous remercie. Je vous présente mes plus sincères excuses. Non. Inutile de vous excuser. Dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Michael Kern? Ça tourne au pire des cauchemars. Vous savez qui va le remplacer? Frank, on a besoin de vous au Congrès, on ne peut pas... Je n'y songeais même pas. On a ce projet à faire passer, c'était juste une question. Linda est toujours un peu en retrait, mais Frank résout le problème de manière intelligente en posant des questions et en ne faisant jamais d'affirmations. Frank s'intéresse à l'intérêt personnel de Linda pour gagner sa confiance, et pour renforcer cela,
il utilise un langage corporel désintéressé. Étrangement, une rumeur circule selon laquelle nous allons nommer Catherine Durand. J'imagine que vous êtes au courant. Est-ce que la rumeur est fondée? Eh bien, ce n'était pas notre premier choix, mais le président m'a demandé d'examiner son dossier, au cas où. Intéressant. Vous en pensez quoi? Elle n'aurait pas non plus été mon premier choix. Qui serait votre premier choix? La bataille est ferme contre nous durant les primaires. C'est pour ça que je tique. Comme vous allez le voir, Frank va continuer de jouer sur l'intérêt personnel de Linda. Mais en la choisissant, vous vous placeriez au-dessus de la mêlée et elle redoublerait d'efforts. Elle a de l'expérience et est respectée par nos adversaires. Alors on devrait envisager sa candidature? J'ai entendu pire comme suggestion. La troisième technique est de garder le contrôle de la conversation. Je suis désolée, il n'y avait pas de taxi, j'ai dû prendre le métro. Juste avant que vous partiez, rappelez-vous, de quoi discutions-nous? Dans cet extrait, Frank se désintéresse complètement du retard de Zoé et il saute immédiatement à la raison pour laquelle elle est vraiment là. Il va à l'essentiel. Cela permet de gagner du temps pour soi, mais aussi pour l'autre. Attendez, on navigue en eau trouble, que ce soit sur la question éthique ou légale, ce qui... ça ne me J'aime dérange beaucoup ce tableau, pas vous? On est dans le même bateau maintenant, Zoé. Prenez garde à ne pas le faire chavirer. De nous deux, je ne pourrais en sauver qu'un de la noyade. Zoé met en doute ce qu'elle doit faire parce qu'il y a des zones d'ombre, que ce n'est pas éthique ou légal. Mais Frank ne fait pas attention à ses remarques et il ne cherche pas à se justifier. Il formule des demandes claires pour continuer de garder le contrôle de la conversation. Frank interrompt Zoé à chaque fois qu'elle sort de la conversation, à chaque fois qu'elle est hors piste, et aussi parce que son temps est précieux. Frank détermine le cadre de la conversation, la durée et le lieu. Il a choisi cet endroit pour mettre fin à la conversation avec une métaphore puissante, tout en lui faisant de l'intimidation. La quatrième technique est la visualisation. Frank réussit à influencer les gens grâce au pouvoir de la visualisation, afin de faire imaginer aux autres ce qu'ils peuvent avoir, gagner, dans un futur proche. Fermez les yeux. D'accord. Il est 11h25. Nightland va bientôt commencer. Des millions de gens sont devant leur écran. Où êtes-vous? Chez vous? Non. Sur le plateau. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez? Des lumières. Et une caméra. Le petit voyant rouge vient de s'allumer. Dites-moi ce que vous entendez. J'entends ma voix. Et ces millions de téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils entendent? Ma voix. Et qu'est-ce qu'ils voient? Mon visage. Alors vous n'avez pas besoin de mes conseils. Comme on peut le voir dans cet extrait, pour une bonne visualisation, il faut fermer les yeux et s'imaginer la scène dans les meilleures conditions. Tous les plus grands sportifs le font, et c'est pas un hasard. Ça a une réelle efficacité qu'on peut quantifier à la fin. On voit que quand ils le font, ils sont bien meilleurs que quand ils ne le font pas. Une des principales techniques utilisées par Frank pour influencer les gens est l'utilisation de métaphores. Quand vous dites ce que vous pensez aux gens à travers des phrases longues et spécifiques, les gens se mettent directement sur leur garde et résistent à l'influence. Rien ne peut passer à travers. Tout comme les employés d'une banque qui sont sous la menace d'un revolver, les gens savent qu'ils sont en train d'être influencés et ils sont sur leur garde. Mais quand vous essayez de faire passer vos idées avec l'aide de métaphores, les gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin de se mettre sur leur garde. Et les idées que vous voulez faire passer passent beaucoup plus facilement. Frank aime utiliser un type spécifique de métaphore. Regardez les extraits suivants. Les chatons deviennent forcément des chats. Ils paraissent inoffensifs au début, tout petits, tout sages, lapant un peu de lait dans une coupelle, mais une fois que leurs griffes sont assez longues, ils lacèrent jusqu'au sang. Parfois même ceux qui les nourrissent. Pour ceux d'entre nous visant le sommet de la chaîne alimentaire, aucune pitié n'est permise. Un seul principe prévaut. On chasse ou on est chassé. J'aime cette femme. Je l'aime plus que les requins aiment le sang. Qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces métaphores? Ce sont des métaphores directement liées aux animaux. Les métaphores liées au règne animal sont extrêmement puissantes, car presque toutes les personnes les comprennent intuitivement. Ces métaphores parlent à notre nature en tant qu'être humain, en tant qu'animaux complexes et animaux jouant des jeux de pouvoir. Passons maintenant à un petit bonus. Rendez-vous indispensable. Ne pensez pas que le pouvoir veut dire devenir indépendant. L'homme est un animal social, il a besoin de relations avec les autres. Qui dit pouvoir,
dit pouvoir sur quelque chose. Donc, pouvoir sur quelqu'un d'autre. Cela implique une relation avec autrui. Regardez l'une des premières phrases de la série qui souligne l'importance de devenir indispensable pour les autres. J'en ai très tôt fait mon poulain et j'ai su me rendre indispensable. Après 25 ans au Congrès, j'arrive à savoir dans quel sens souffle le vent. Quand vous êtes indispensable, les autres n'ont pas d'autre choix que de vous choisir vous. Vous pouvez exiger ce que vous voulez d'eux, car vous devenez la seule personne capable de satisfaire les besoins des autres. Pour influencer les gens, Frank Underwood utilise la réciprocité pour créer une mini-dette chez l'autre personne et lui demander un service. C'est la première technique. La deuxième technique est de s'intéresser à l'intérêt personnel de l'autre personne et de ne pas se focaliser sur la sienne, car les personnes sont intéressées avant tout par eux-mêmes. La troisième technique est de garder le contrôle de la conversation et ne cherchez pas à vous justifier. La quatrième technique est la visualisation qui permet d'être dans les meilleures conditions pour tout ce que vous allez faire dans le futur. La cinquième technique est l'utilisation de métaphores pour faire passer de manière plus directe ses propres idées. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture et le montage. Si je vois qu'elle fonctionne bien et qu'elle vous aide, je pourrai produire d'autres vidéos dans le même genre. Alors si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce même type, je vous invite à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo, allez-y, puis partagez la vidéo sur votre mur Facebook, et bien sûr, vous êtes libre de vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo. Dans le prochain épisode... Vous voulez être mon copain? Rien qu'une minute. Vous n'êtes pas un tueur en série, au moins? Ça dépend. Combien de fois il faut pour que ce soit une série? Pas 5? Oh non, alors c'est bon.